des Nations U17. Ça dit là, on vient de montrer à Mali encore que côté ballon, on n'est pas les camarades. Si moi j'étais à leur place, j'allais me concentrer sur le soleil que Dieu m'a donné. J'allais utiliser ça pour bronzer tous les jours. Au lieu de tout le temps venir se faire frapper par nous dans toutes les positions. Ça dit équipe nationale, on allume. U17, on allume. Tu as fouillé même si il y a équipe féminine, on a déjà allumé ça il y a longtemps. Ils ne voient pas c'est où Mali peut nous gagner. Si un jour vous avez entendu que Mali nous a gagné, c'est que peut-être c'est dans le concours de poussière ou bien dans le concours du pays où il y a le plus de soleil qui frappe fort. Sinon ton ballon colo, il n'y a pas match. Et vous-même, vous allez le constater encore. Prochaine canne qui vient là, on les rattraper. Bon, si on se croise même, s'ils arrivent au niveau où nous on va arriver pour qu'on puisse se croiser, on les cirie, on les têtait encore. 2 fois plus que ce qui s'est passé dans la canne précédente. Ça dit les Maliens là, c'est pas mieux, vous allez nous envoyer vos joueurs, on les former pour vous. Bon, après la formation, ils ne pourront pas nous gagner, ça c'est pas possible. Mais au moins, ils pourront se défendre ailleurs. C'est ça le plus important. Maintenant, vous là, tous les jours, on vous allume, on dit vous êtes nuls. Et puis vous êtes là, vous ne faites rien. Mais gagnez-nous un jour au moins. C'est-à-dire à chaque fois, on dit vous êtes des vauriens. Mais au fur et à mesure, vous ne faites que nous prouver que vous êtes véritablement des vauriens. Vous allez faire, on va plus vous appeler Maliens, vous appelez Manul. Les Maliens, excusez-nous, hein, nous on respecte les conditions. Voilà, ce sont les règles, nous on respecte. Toujours marquer un petit but à la dernière minute. Même si ça reste 2 secondes, il faut marquer un petit but. Ce sont les règles. Non, il faut respecter, nous on respecte. Donc excusez-nous. Non, ne pleurez pas, hein, ne pleurez pas. C'est juste 89e minute, 17 secondes, 95e minute, ouais quoi, c'est juste ça. Juste ça et puis voilà quoi. Voilà. Non, on rigole plus, mais c'est la vérité quoi. Juste, c'est juste quelques secondes et puis... Comment il fait plus? Tu déposes grain, 10 kilos de thé Ashura, ils sont présents. Ballon, ils tournent deux. Les amis, hier une fois de plus, les Ivoiriens ont imposé leur suprématie face au Mali. Lorsqu'on dira que qu'est-ce que le Mali fait dans la vie, ils seront les premiers à se plaindre. Et pourtant, une fois de plus, les Ivoiriens, les U20 ont imposé du respect face au Mali. Je sais que vous êtes nombreux à ne pas suivre cette compétition des U20, mais sachez que là-bas c'est fort. Ces petits sont vraiment talentueux et je pense que la génération qui vient là sera vraiment une génération impressionnante. Hier, une fois de plus, j'ai vu le match opposant la Côte d'Ivoire au Mali et ce qui m'a le plus captivé, c'est que la même détermination que les professionnels ont, c'est la même détermination que les U20 ont. Hier, les Ivoiriens ont imposé 4-2 face au Mali. Pour ceux qui ont vu ce match, je pense que ce match était simplement majestueux. On a vu une équipe déterminée, une équipe prête et une équipe qui veut hisser le drapeau ivoirien très haut. Et quand je vois ça, je comprends que le football ivoirien est déjà en train d'atteindre un niveau que on ne saurait s'imaginer. Parce que quand tu vois l'équipe du Cameroun, lorsqu'on parlait des U20, honnêtement, c'est tellement regrettable. On ne voit pas vraiment les améliorations. On a plutôt l'impression qu'ils suivent les mêmes pas que leurs grands frères. Mais en Côte d'Ivoire, vous savez que M. Hermès Faye fait un travail remarquable. Et cela se perçoit dans chaque match. Lorsqu'il fait des erreurs, il essaie d'arranger pour les matchs à venir. Et ce qui nous plaît, c'est que à chaque fois, il y a la victoire. Et c'est ça que nous voulons. Voilà les U20 qui prennent le même exemple que leurs grands frères. Les amis, ne soyez pas surpris que les U20 rentrent avec cette canne. Ne soyez pas surpris parce que ce que moi j'ai vu hier là, c'était un match vraiment intense. C'était un match vraiment formidable. C'est vrai que les Maliens aussi n'ont pas démérité parce qu'ils ont mis 2 buts et on peut dire qu'ils se sont démarqués. Mais les Ivoiriens sont déjà en train de prendre une vitesse ou encore ils prennent déjà de l'ampleur ou encore de la hauteur à un niveau que je me demande qui pourra les arrêter. Honnêtement, qui pourrait les arrêter? Lorsque tu vois la génération qui vient derrière là, tu comprends que c'est une génération vraiment déterminée. Et je pense que le football ivoirien va s'imposer au niveau mondial. Et grâce à ce football-là, on parlera de l'Afrique autrement. Vous savez qu'on a eu la plus belle CAN jamais réalisée en Afrique. Une CAN qu'on a tellement parlé, je dirais même la plus médiatisée dans le monde entier lorsqu'on parle des CAN en Afrique. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont en train d'imposer leur suprématie jusqu'à présent à travers les différentes compétitions. Ce qui va se jouer au Maroc, ce qui va se passer là-bas,
Les amis, ça sera du venez voir. Ça sera du venez voir parce que quand moi je vois la détermination auquel ces gars font face actuellement, tu comprends que beaucoup de belles choses arrivent là-bas. Je ne sais pas si M. MS Faye cause aussi avec le coach des U20, mais quand je vois son coaching, c'est-à-dire celui des U20, je pense que son coaching est également semblable à celui de MS Faye. Parce que tout au long du match, il a remarqué qu'il y avait des remplacements, il y avait des joueurs vraiment qui méritaient leur place. Les joueurs avaient leur niveau. Tu comprends que les joueurs qu'on appelle ou encore qu'on choisit pour jouer ne sont pas des joueurs qu'on prend au hasard. Ce sont des joueurs vraiment préparés psychologiquement, physiquement, et ce sont des joueurs également talentueux. Et je pense que c'est la même stratégie que M. MS Faye a. C'est-à-dire donner la chance à tous les joueurs de montrer de quoi ils sont capables et toujours dénicher des joueurs performants et percutants. Et c'est la même chose que moi j'ai vu hier lors de la compétition opposant les Maliens contre les Ivoiriens. J'ai vu vraiment une équipe déterminée, une équipe préparée, je dirais même une équipe imbattable, je dois le dire ainsi. Parce que si on met l'équipe que j'ai vue là contre certains professionnels, les amis, il y aura match. Qu'on ne vous mentez pas. Il y aura match parce que le football des U20 que j'ai vu là, c'est un football professionnel. C'est un football travaillé. Ce n'est pas le football du quartier, les amis. C'est le football des jeunes qui connaissent le football. Ce sont des jeunes vraiment déterminés. Et comme j'ai dit, je pense que au vu de tout ça, la génération qui vient là sera vraiment une génération percutante. Et aussi, en ce qui concerne les Maliens, considérez que c'est l'attachement. Et cet attachement-là ne va jamais finir tant que vous ne gagnez pas les Ivoiriens. Donc, mettez-vous au travail, redoublez les efforts pour, c'est-à-dire pour couper ce lien-là, cet attachement-là, pour couper ce lien-là. Parce que tant que les Ivoiriens vont toujours vous gagner, tant que les compétitions à venir, ils vont toujours vous manquer du respect, je pense que on va toujours vous mettre là-devant, on va faire des vidéos et savoir ce que vous faites réellement dans la vie. Parce que nous, honnêtement, on ne comprend pas comment dans tous les sports confondus, que ce soit le combat du MMA, le football, le tennis et autres, on vous gagne. On ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas. Essayez de rompre la malédiction. Essayez de rompre l'attachement. Essayez de rompre ce lien-là. Parce que tant que ça va rester comme ça, honnêtement, vous allez seulement subir. Vous allez seulement subir. En tout cas, tout ça reste en famille, ça reste en joie, ça reste de l'émotion, ça reste du football. Et nous tous, nous savons que le ballon est rond. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, le match que j'ai vu hier là, c'était un match impressionnant. C'est un match que j'ai adoré. Les U20 qui viennent là sont vraiment percutants. Et je pense que l'héritage que les professionnels vont laisser sera un héritage qu'ils pourront dormir en paix. Parce que les U20 à travers ce que j'ai vu là pourront prendre le relais de la meilleure des manières. Ces petits sont talentueux, ils sont préparés, ils sont déterminés. Tu comprends qu'ils ont l'amour pour leur pays et ils jouent dans de bonnes conditions et on s'occupe bien d'eux. Parce que leur match était simplement incroyable. J'ai vu un match professionnel, j'ai vu un match engagé, j'ai vu des petits percutants et des petits préparés. Je pense que dans ce climat-là où la fédération ivoirienne les met, fait en sorte qu'ils donnent le meilleur d'eux. Et je pense que c'est aussi une qualité que nous devons copier, c'est-à-dire mettre les footballeurs dans un confort agréable qui les permettront de faire leur job comme il faut. Mais tant que vous aurez des problèmes du genre, ne les payez pas, ils n'ont pas leur salaire, je vous assure, quelqu'un va venir jouer étant instable mentalement. Et là, je pense que ça sera un blocus pour lui. Mais s'il est dans les conditions qu'il faut, s'il est préparé, je pense que, qu'on le veuille ou pas, les victoires vont s'enchaîner et les résultats seront toujours très bons. En tout cas, les amis, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.